Attends, excuse-moi. Tu peux fermer ta gueule? Juste fermer ta gueule, en fait. Non, parce que bah, déjà, d'une, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est de la merde. Et de deux, j'ai pas envie d'entendre, en fait, ta gueule, en fait. Bah, tu fermes ta gueule et ta gueule. Voilà. T'as un mot à dire? Aucun. Voilà. T'as aucun mot à dire. Tu fermes ta gueule. Voilà. Voilà. Liberté d'expression en France. Non, t'y crois encore? Sérieusement? Si tu y crois encore, je pense que tu te berces d'illusions. Vraiment. La liberté d'expression en France, hein, selon moi, hein, c'est une vaste fumisterie. Hein. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme nous disait le guignol Emmanuel Macron là, pendant sa première campagne présidentielle. On nous prend pour des débiles. Ismaël Boudjekada a été placé en détention provisoire jusqu'au 5 juillet, date de son procès, pour avoir exprimé ses idées, en fait, tu vois. On lui reproche apologie de la haine, apologie du terrorisme, incitation à la haine, bref. On lui reproche là les trucs, alors que il a fait juste que s'exprimer. Si lui risque des années de prison pour s'être exprimé, et sincèrement, moi, qu'on soit pour ou contre, là, à un moment donné, il faut défendre la liberté d'expression. Qu'elle vienne de gauche, qu'elle vienne de droite, peu importe la personne. Bon, là, en l'occurrence, c'est Ismaël Boudjekada. Mais c'est la liberté d'expression qui est importante et qui est mise en danger, là. Et depuis bien longtemps, vous me direz. Mais là, c'est très, très grave. Vraiment, très, très grave. Donc là, à la sortie de son avion, il a été placé en garde à vue et aujourd'hui, placé en détention provisoire jusqu'au 5 juillet, comme je vous ai dit, date de l'ouverture de son procès. Mais c'est extraordinaire. Donc si lui risque quelques années de prison, qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire sur des chroniqueurs ou des chroniqueuses? Et je ne citerai aucun nom. Comme ça, on va éviter de... Mais pour ceux qui suivent l'actualité ou mes vidéos, vous savez très bien de qui on parle. Des chroniqueurs sur des chaînes d'information en continu. Des chroniqueurs à la radio. Bref, qui eux, pour le coup, n'ont pas exprimé leurs idées, leurs opinions. Eux ont été complices dans leur dialogue et dans leur verbe d'un génocide en cours. Sont complices d'un Chetanyahou, en fait, et de son gouvernement qui en découle à ce Chetanyahou. Ils sont complices de ce gouvernement avec des propos, sincèrement, qui incitent et qui appellent à la haine pour le coup. Mais eux ne sont pas inquiétés. Rappelez-vous, quelques jours après le 7 octobre, ils ont fait les choux gras sur une fake news. Un bébé dans un four. Vous n'avez pas oublié quand même. Ça a été prouvé que c'était une fake news. Ils ne se sont pas excusés. Au contraire, ils ont surenchéri. Chaque jour, un peu plus, j'ai cette impression. Bref, moi, je suis pour la liberté d'expression. Moi, je suis pour qu'on puisse venir défendre son clan, son groupe, sa religion, sa culture, sa communauté, ce que vous voulez. Tant qu'on n'incite pas à la haine, tant qu'on n'incite pas les gens à aller casser la bouche de X ou Y, on peut s'exprimer. Tant que ça reste qu'une idée. On a chacun nos propres idées. Mais quand, dans l'expression de ces idées, on incite sciemment ou inconsciemment à de la violence, à ce qu'il y ait des répercussions derrière, là c'est condamnable. Mais eux ne sont pas inquiétés. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, de ce que je dis, des personnes concernées là pour le coup, de ces chroniqueurs qui eux mettent plus que de l'huile sur le feu. Eux pratiquent la division en permanence, 24 heures sur 24. Ils ont un seul et unique sujet et on sait tous c'est lequel. Ils divisent, ils divisent, ils divisent. Ils font de la propagande. Ils font passer des fausses informations pour des vérités. Et à côté de ça, des personnes comme Ismaël Boudjekada ou d'autres qui vont exprimer leurs opinions et leurs idées. Qui vont venir, par leurs opinions et leurs mêmes idées, défendre un peuple, défendre un génocide en cours. Et c'est pas lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. C'est pas nous qui le disons. C'est des preuves. C'est des associations sérieuses. Plusieurs États ont reconnu ça. Plusieurs pays. Donc de quoi on parle? On parle de la liberté d'expression qui est grandement en danger en France. Sincèrement,
Je sais pas ce qui va se passer au démarrage de son procès le 5 juillet. J'espère qu'il va pas prendre. Déjà, là, de le mettre en détention provisoire, donc il est en prison, hein, pendant 1 mois. 1 mois. Tout mon soutien à Ismaël Boudiekada, même si, voilà, je connais pas plus que ça, je suis honnête, je le connais un peu des réseaux, de ses prises de position, notamment depuis le 7 octobre 2023, mais je connais pas plus que ça. Je sais que, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est un élu du Doubs. Ouais, je crois. Mais, enfin bref. Mais là, c'est soutenons la liberté d'expression. Bordel, c'est important. Vraiment. Parce que là, pour moi, le message et le signal, il est très, très fort, là. Là, on se rend pas compte, là. J'espère que certains d'entre vous vous rendrez compte de ce qui est en train de se passer, là. C'est très, très grave, hein. Franchement, on marche sur la tête. Les valeurs sont complètement inversées. Le mauvais est devenu le bon et le bon est devenu le mauvais. Et je ne dis pas par cette expression et par cette phrase que Ismaël est forcément le bon et qu'il a aucune casserole et qu'il est irréprochable. J'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est exceptionnel. On le voit. On a les preuves du mal qui est fait sur cette terre et on sait d'où ça peut venir et provenir. Mais non, on nous le fait passer pour le bien. Et on arrive à identifier aussi, par la même occasion, le bien. Ceux qui essaient et qui œuvrent pour le bien. Mais eux, non, on les retourne de la même manière pour les faire passer pour les mauvais. Pour éviter de nous éveiller, nous réveiller. Car leur but, il est simple. Et je vais vous conclure la vidéo là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le but, c'est qu'on reste abrutis le plus possible. Ils veulent pas qu'on ait les meilleures notes possibles à l'école, qu'on soit surdiplômé, qu'on soit intelligent, évolué, cultivé. Ils veulent pas de tout ça. Parce qu'un peuple cultivé et intelligent, avec du savoir, il est difficilement manipulable. Donc, il est plus facile de manipuler un peuple de gogoles, un peuple qui accepte tout. Voilà pourquoi ils inversent les valeurs. Voilà pourquoi ils mettent les bouchées doubles sur tout ce qu'on est en train de subir et vivre de ces dernières années. Après, c'est facile de dire ça sur mon canapé, chez moi, dans ma maison. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, la liberté d'expression est plus qu'en danger. La liberté d'expression est 6 pieds sous terre, j'ai l'impression. Mais elle est encore visible. Ouais, là, j'arrive encore à la voir. Parce qu'ils ont pas encore recouvert de terre. Mais une fois qu'elle sera complètement recouverte de terre, cette liberté d'expression, il sera trop tard. Et là, on aura juste nos yeux pour pleurer et notre bouche pour se taire. La terre. Non, mais sérieusement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors après, vous me direz, le montage, il va être très vite, hein. Je pensais pas parler pendant 7 minutes 45, là. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.